L'afikoman, donc on a fini maintenant le repas, on a encore un peu de place dans le ventre, on a encore un tout petit peu envie de manger, on n'est pas complètement rassasié, et on prend l'afikoman qu'on avait caché. Des fois les enfants l'ont caché, alors ils demandent un petit cadeau en contrepartie qu'on leur promet, qu'on leur donne, après la fête, aussi l'afikoman. Alors on doit manger minimum 2/3 d'un kazaït. Ça veut dire 2/3 d'un cube de 3,1 cm de côté ou 2/3 du volume d'une boîte d'allumettes standard universelle. Ça, c'est le minimum. Si possible, une boîte d'allumettes entière. Si possible, 2 boîtes d'allumettes. Comme je dis auparavant, un kazaït correspondra au sacrifice pascal qu'on mangeait en fin de repas. On n'a plus de sacrifice pascal aujourd'hui parce que le temple n'est pas reconstruit, hélas. On mange à la place un kazaït de matzah. Ça fait environ cette quantité-là. C'est bien de manger avec un autre kazaït de matzah par rapport à la matzah qui se mangeait avec le sacrifice pascal. On les prend sans rien du tout, sans sel, sans rien du tout, et on le mange sur le côté. Évidemment, dans cette quantité, il n'y a pas pour tous les convives. Alors chacun prendra un peu de matzah shmoua, de matzah galette fait à la main, et mangera son kazaït, ou ses 2/3 de kazaït, ou ses 2 kasetotes d'une autre matzah. C'est bien pas obligatoire de donner à chacun des convives un petit morceau de l'afikoman original. Comme je dis, il n'y en a pas pour tout le monde, c'est impossible. Donc chacun prendra d'autres matzot, mais c'est bien qu'ils aient aussi une petite partie de l'original si c'est possible, c'est pas obligatoire. On mange cela sur le côté, comme on mange la matzah, et si possible en 4 minutes aussi. Et il faut faire en sorte, si possible, de manger cela avant le minuit juif. Des fois on fait le seder très long, et c'est dommage. A priori, il faut manger l'afikoman avant le minuit juif. Que signifie le mot afikoman? Afikoman, c'est de l'araméen. Afiku, faites sortir man des plats. Amenez encore des desserts, amenez encore des plats. Le texte dit le contraire. Là, on ne dit pas, après qu'on a fini de manger, on ne dit pas encore afiku, après qu'on a mangé cela, on ne dit pas afikuman. N'amenez pas encore d'autres plats. Après qu'on a mangé l'afikuman, on ne peut plus rien manger. On ne peut rien boire. On verra qu'on peut boire du thé, du café si nécessaire. Il y en a qui disent avec sucre, il y en a qui disent sans sucre. Mais on ne peut pas boire de boisson qui rend saoul, du vin ou d'autres choses, que les 2 verres constituaient les sages d'Israël. Après Birkat Hamazon, c'est le 3e verre de cette soirée. Et après le Hallel, le 4e verre de cette soirée. Donc maintenant, nous mangeons l'afikoman sur le côté.